Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cet apéro du bonheur tourné en direct le dimanche 12 avril 2020 pour célébrer les professionnels de l'automobile, quel que soit le métier de ces personnes. Ah, coucou Rosa! Oui, tu es la première à te connecter, bravo! Parce que je sais que ce matin, tu as eu des problèmes de connexion pour la capsule de joie. Donc, bienvenue dans cet apéro du bonheur qui, comme je le disais, est là pour célébrer tous les professionnels du secteur de l'automobile au sens large, bien sûr. Et puis, voilà, moi ce soir, je suis au jus de pomme. Boisson locale, puisque je vis à Saint-Brieuc. Et toi, Rosa, avec quel apéro es-tu ce soir? Alors, Rosa qui me dit bizarre, pas de coup de sonnette. Ah, pourtant j'utilise encore là l'ancienne version du live là sur Facebook, donc je sais pas. Ah oui, c'est ce que tu mets que normalement ça sonne quand tu te connais. Quand moi je suis en direct, j'ai pas changé moi de paramètres sur mon compte. En tout cas, alors après, est-ce que c'est Facebook qui dans ses mises à jour, tout ça, a changé la donne? Je ne sais pas. Ah, tu n'as rien en main. C'est l'automobile. Alors, comment ça se fait? En tout cas, l'important étant de créer, comme je le disais, une synergie pour honorer et remercier tous ces professionnels de l'automobile, notamment tous ceux qui continuent d'œuvrer malgré le confinement au moment où est tournée cette vidéo. Parce que oui, il y a les stations-service, certaines sont ouvertes, certains garages aussi. Et puis après, c'est aussi tous les métiers liés à l'automobile. Alors, qu'est-ce que tu me dis, Rosa, que tu vas regarder la mise à jour? Nous trinquons donc pour les professionnels de l'automobile, tous ceux qui travaillent, même s'ils sont, pour certains corps de métier, au chômage technique ou partiel ou pour cause de garde d'enfants. Il y en a qui continuent d'œuvrer dans ce secteur-là. Donc voilà, donc je lève mon verre à tous ces professionnels-là. Oui, les pros de l'automobile, chine à eux. Moi je chine avec du jus de pomme ce soir. Et oui, professionnels de l'automobile. Et oui, heureusement, voilà, qui existent parce que déjà, moi, il faudra que j'aille voir mon garagiste après le confinement parce que j'ai un pneu qui est dégonflé et qui a été réparé il y a 2 mois et qui là est dégonflé. Donc, il faut que je vois ça avec mon garagiste. Donc, pour l'instant, moi, ma voiture, je ne l'utilise pas. Et je fais appel à la gentillesse d'une de mes voisines pour me prêter la sienne parce que je me dis, si j'arrive pas à regonfler le pneu ou quoi, s'il y a autre chose et que je me retrouve en rade, voilà, je préfère. Bonsoir Carmela, bienvenue pour honorer et célébrer tous les métiers du secteur de l'automobile. Chine, ouais, à leur santé, hop. Chin chin. En tout cas, alors s'il y a quelque chose que je peux partager avec vous par rapport au secteur de l'automobile, en fait, je dois reconnaître, voilà, que jusqu'en 2012, pour moi, une voiture voilà, était un moyen de m'emmener d'un point A à un point B.
Bon, à ce moment-là, enfin, en début d'année 2012, j'avais une 306 qui était une voiture que j'avais choisie et que je m'étais financée. Voilà, grâce à mes premiers salaires, hein, quand j'ai commencé à travailler en région parisienne en 96, c'est en 97 je crois que je l'avais ouais, et que je l'ai changé. Et c'était la voiture que je voulais à ce moment-là, donc c'était ok, voiture de taille moyenne qui roulait très bien, ça m'allait. Et puis en fait, en fin 2011, j'ai commencé des week-ends de développement personnel avec Alexandre Lucas et un des exercices qu'il nous faisait faire, c'était l'exercice de la voiture. Alors ça m'avait interpellé quand il avait parlé de cet exercice quand je l'avais rencontré pour la première fois moi, en septembre 2011 où il donnait une conférence. Et c'est une copine qui m'avait dit tiens je vais à la conférence, est-ce que ça t'intéresse? Je m'étais dit ah bah ok, surtout que là je venais de quitter Biotrial, je savais que je voulais me mettre à mon compte, donc bon voilà. Et c'était le titre de sa conférence, c'était quelque chose comme réussir ses projets ou quelque chose comme ça. Je me suis dit, ah bah c'est parfait. Et en fait, mon intuition m'avait donné l'information que j'allais changer de voiture. Sauf que là, septembre 2011, je me dis, bon, il n'y a pas de raison que je change de voiture. Ma 306, même si elle avait un certain nombre de kilomètres au compteur, certes, elle roulait encore très bien. Enfin bon, voilà, tout allait bien. Décembre 2011, mon premier week-end donc avec Alexandre Lucas. Et je me porte volontaire donc pour l'exercice de la voiture. Je savais déjà que j'allais être choisie parce que j'avais eu des visions entre-temps de la couleur de ma future voiture, etc. Et même si on a été plusieurs à lever la main, voilà, c'est moi qui ai été choisie. Et en fait, Alexandre nous faisait faire un exercice pour identifier la voiture qui nous correspondait. Alors moi, c'était un peu nouveau pour moi, comme je vous le dis, moi jusqu'à présent, voilà, hein, une voiture ça avait une fonction utile, ça c'est certain. Et puis en fait, à la fin de l'exercice, eh bien, il ressortait que la voiture qui me correspondait, c'était un 5008. Sauf que, honnêtement, décembre 2011, 5008, je savais même pas à quoi ça ressemblait, en toute honnêteté. Et il se trouve que dans le groupe dans lequel j'étais, eh bien, le groupe était mixte. On était à peu près, ouais, on était une quinzaine et le groupe était mixte. Hein, il y avait autant de femmes que d'hommes. Et en fait, dès qu'il y a eu la pause, tous les hommes, ça m'a fait sourire. Tous les mecs oui, sont gentiment venus à moi avec sur leur téléphone portable une photo d'un 5008. J'ai trouvé ça adorable. Comme quoi, bon, voilà, ce qui montre bien que l'intérêt des voitures, alors je sais pas si c'est génétique ou quoi, est plutôt masculin, mais bon, c'est ok. Et donc, 5008, en fait, c'est un monospace. Donc, monospace, 5008, c'est Peugeot. Ouais. On peut dire, ah bon, une aussi grande voiture pour moi, bon, ok. Je rentre chez moi toute guillerette de mon week-end et j'annonce à mon mari nous allons acheter une nouvelle voiture. Et là, il me regarde avec des gros yeux en me disant non mais ça va pas, tu viens d'être licencié, et puis il va falloir la financer, etc., etc. Bon, et il se trouve que lui travaillait dans le secteur de l'automobile. Bon, donc j'étais un peu refroidie et le tirage était très précis. Hein. Il y avait le descriptif de la voiture, donc 5008 avec tant de kilomètres, etc. Et il était inscrit que je l'achetais en mai 2012, c'est-à-dire 6 mois après, hein, puisqu'on était décembre 2011. Janvier 2012, voyant que je ne lâchais pas le morceau, hein, que je reparlais du 5008, et tout de suite, c'est vrai que quand j'avais parlé du 5008 à Raphaël, il m'avait tout de suite dit non, plutôt un C4, il dit, parce que si je dois le conduire aussi, le C4 ce sera mieux parce qu'il était assez grand. Voilà, bon alors moi je... Coucou Mireille, Karine, Philippe qui nous rejoignent, n'hésitez pas. Ah oui, 5008, je vois Philippe, spécialiste en voiture, bonne voiture familiale, très bien conçue, oui. Donc voilà, donc en janvier, en fait, Raphaël revient un soir avec un magazine là, de l'Argus, voilà, des automobiles, en me montrant des C4. Alors,
honnêtement, hein, c'était aussi un monospace, hein, bien sûr. Je me suis dit, bon, moi, honnêtement, ça m'est égal. Hein. Mais j'écoutais quand même ce qu'on m'avait dit. Février arrive, je me dis, bon ben, si je veux acheter une voiture, va falloir penser au financement. Donc je prends un rendez-vous à ma banque pour début mars, voilà, pour savoir quel était mon budget, hein, voilà, dans le concret de la matière. Je me dis, ok, il suffit pas de me dire que je l'achète en mai 2012, il faut aussi, voilà. Donc je vais à mon rendez-vous à la banque, voilà, qui me donne un budget, c'était environ 10 000 euros, hein, à la louche. Hein. Et puis je me dis, bon ben, Annabelle, action, maintenant il faut aller essayer. Donc il se trouve qu'il y a un garage Peugeot à Combourg, hein, qui était la ville la plus proche de là où on habitait. Et donc je vais au garage Peugeot, moi, demander à essayer un 5008. Je me suis dit, je vais jusqu'au bout du 5008 pour voir comment il est, comment je me sens, etc. Donc je vais faire l'expérience de la conduite du 5008 toute seule. Voilà, et puis ben, bon, je vais faire un petit tour. Bon, même si la voiture était dans les prix, hein, je me sens pas plus attirée que ça. Et puis le soir, j'en reparle avec mon mari qui me dit, ah, peut-être plutôt un C4 quand même, parce que 5008, bon. Moi, de toute façon, je rappelle le garagiste, parce que le 5008 que j'avais essayé, ben, c'était sans plus, quoi. De toute façon, je me dis, bon, bah, et je demande au garagiste, voilà, si vous avez un C4, à ce moment-là, vous nous le dites. Et puis, en fait, début avril, le garage me rappelle, en me disant, je viens de rentrer tout juste un C4, un monospace, 7 places, etc., exclusive, diesel, enfin voilà, un peu comme on voulait. Il dit, je ne l'ai pas encore mis dans ma liste. Par contre, si vous voulez l'essayer et le réserver, c'est maintenant. Donc c'était, il m'a appelé, oui, c'était être le milieu d'après-midi. Donc moi, ce jour-là, j'étais en repos. Et donc, hop, je m'empresse d'appeler Raphaël pour lui dire, bon ben, en plus, le garage, voilà, fermé à 19 h. Donc il fallait qu'on y soit avant 6 h 30, quoi, dans le concret. Donc j'appelle Raphaël et je lui dis, ah papa, il faut que tu sois 6 h 30 avant 6 h 30 à la maison, qu'on aille essayer le C4. Alors il commence à râler en me disant, oui, mais je sais pas si je vais pouvoir, nanana. Bon, sachant qu'il était à son compte, je lui dis, écoute, tu te débrouilles, t'es là avant 6 h 30, qu'on aille essayer le C4, voilà, l'un et l'autre, quoi. Parce que je me dis, si on doit investir, même si c'est moi qui l'a choisi, voilà, autant y aller ensemble. Donc à 6 h 30 pétante, il était là, nous sommes allés essayer la voiture, donc voilà, il l'a conduite et moi je l'ai conduite. Et là, je reconnais que dans mon énergie, dans la femme que j'étais, bah, c'était la première fois que je kiffais autant de conduire une telle voiture en fait. Et puis bon, bah, la conduite est agréable. Ce que j'ai adoré, enfin ce que j'adore toujours, hein, puisque le C4 c'est moi qui l'ai gardé après le divorce, c'est le méga pare-brise en fait. Et puis bah, le confort aussi de la voiture, enfin dans le concret quoi. Et la facilité aussi d'avoir les 7 places ou pas, comme on veut quoi. Et bah écoutez, en tout cas, voilà, le soir même, on réservait la voiture et le temps de faire les démarches de financement, etc. Parce que le premier prêt m'a été refusé par une banque, donc il a fallu que j'aille voir la deuxième, etc. En tout cas, il a été acheté, voilà, enfin réservé et acheté en mai 2012 et nous l'avons récupéré un mois après. Parce que comme on allait partir en congé, etc., et qu'il leur fallait un temps de préparation, je ne sais plus quoi, et ben voilà. Donc on l'a récupéré en juin 2012. Et honnêtement, en tant que femme, hein, en toute honnêteté, j'adore ma voiture. Et ben oui, j'aurais jamais imaginé, je peux vous dire, prendre autant de plaisir en fait à conduire mon C4. Et ben ouais. Donc voilà, comme quoi, hein, la vie nous réserve des bonnes surprises. Bonsoir Marie-Christine qui nous ont rejoint. Bonsoir Françoise. Alors, Marie-Christine qui trinque avec du Château Lapin 2020. Bon, ça va. Bonsoir Dick Clément. N'hésitez pas à partager quel apéro vous avez avec vous concernant les pros de l'automobile. Je parlais justement d'une expérience que j'ai faite moi avec... Ah oui, et pour une dernière précision, pour remercier encore plus le garage Peugeot de Combourg en fait, au moment où j'ai réservé le C4 après l'avoir essayé, c'était au mois d'avril,
je, je lui ai dit, je lui ai dit, bah écoutez, voilà, je suis allée voir ma banque le mois dernier, comment dire, le prix du véhicule rentrait dans mon budget, hein, bien sûr, il y a aussi cette réalité-là à intégrer. Et lui, en fait, m'a dit, je vous le réserve, je sais que vous allez avoir le financement, enfin, voilà. Alors, et c'était pas, comment dire, c'était pas dans le truc commercial, etc. Non, pour lui, c'était évident que cette voiture était pour nous. Voilà, c'est ça, dans ce sens-là. Donc moi, je trinque au jus de pomme ce soir pour tous les pros, hein, pour tous ceux qui œuvrent dans le secteur de l'automobile, quel que soit leur métier. Un grand merci. Hein. Un grand merci à eux. Une bière pour Françoise, super. Et oui, Rosa, comme quoi, bonne protection de voiture, incroyable, mais vrai, ouais. Bonsoir Laurence, bonsoir Sandrine. Ah ben, je vois Laurence là qui se connecte. Philippe est au jus d'orange bio, chouette. Laurence, en fait, je viens de partager mon expérience de l'exercice de la voiture avec Alexandre Lucas, hein, même si on s'est connus l'année d'après avec Alexandre, mais toi aussi, comme tu as fait, comme c'est grâce à Alexandre qu'on s'est connus, je sais que c'est peut-être pas toi qui l'as fait, mais en tout cas une personne de ton groupe qui l'a fait, et en fait, c'est moi qui avais expérimenté l'exercice de la voiture, et je reconnais que voilà, la voiture que j'ai achetée à ce moment-là, waouh, me correspond parfaitement. Alors, Dick Lemon qui nous parle. J'adore ma vieille Ford Fusion Senso, je ne m'en lasse pas. Je ne m'imaginais jamais m'attacher comme ça à un objet. Ah ben oui, hein, elle m'a accompagnée dans des moments difficiles et joyeux. Ben oui, hein. Bonsoir Béatrice. Ah ben oui, hein. Ah ben moi je lui parle à ma voiture. Pour moi c'est Titine. Bon voilà, peut-être pas très original comme nom parce que ma 306 avant c'était Titine aussi. Bon voilà. Mais oui, je lui parle. Ah. Eh ben oui, c'est important aussi d'en prendre soin, hein, pas seulement dans, comment dire, dans les entretiens courants, je dirais. Et je reconnais que, comme vous savez que rien n'arrive par hasard, c'est quand c'est l'été dernier, ouais, en août 2019, en fait, je m'apprête donc enfin, non, je démarre, je monte dans ma voiture, je démarre, et là, j'ai le message d'alerte, pneu crevé. Ouh, ça m'était jamais arrivé. Je me suis dit, oh bah, c'est quoi ce truc? Et en fait, comme c'était côté droit, c'est pour ça que j'avais pas vu, moi, parce que je monte du côté gauche, et comme j'arrive en fait par la gauche à ma voiture, je n'avais pas vu quoi. Oui, effectivement, le pneu était bien raplapla. Donc, j'appelle, bon voilà, dépannage, hein, merci, voilà, hein, tous ceux qui sont en dépannage et à l'assistance, hein, parce que ils sont en moins d'une heure, il était là le dépanneur, donc c'est quand même, voilà, hein, agréable, parce que, bon. Et en fait, finalement, ben, ça a été un mal pour un bien, dans le sens où euh, mes pneus, je reconnais que je suivais ça d'un peu loin, puisque avant, ben, c'était mon ex-mari qui s'occupait de faire attention quand est-ce qu'il fallait changer les pneus et tout. Je reconnais que, bon, même si j'avais le rapport du contrôle technique, en fait, il était grand temps de changer mes pneus avant. Donc voilà, au moins, ben, le fait d'avoir le pneu crevé, finalement, aura été le moyen que la vie m'alerte pour me dire poup poup. Parce que, ben, effectivement, aussi, quand les pneus sont bons à changer et qu'on ne le fait pas, ben, ça peut être dangereux. Hein, voilà. Alors, Rosa qui nous dit qu'elle ne trinque pas, caractère régime. Ah, tu fais une cure de chicorée bio au lait écrémé. Oh, bah, tu peux trinquer avec de la chicorée, avec de l'eau, ou simplement être présente dans cet apéro du bonheur, hein, où ce soir, je vous le rappelle, c'est pour honorer et remercier tous les pros de l'automobile. Donc, chin chin, hein, à tous ceux qui travaillent dans ce secteur au sens large, même si, comment dire, pendant le confinement, certains sont peut-être à l'arrêt, etc. Mais en tout cas, merci à eux, parce que eh bien, sinon, en tout cas, moi, je trouve que c'est bien pratique d'avoir une voiture et qui fonctionne bien. Hein, donc,
Alors, dit Clément qui nous dit, ah oui, toi aussi, tu parles à ta voiture, c'est bien. Ouais. Je lui parle, c'est un peu dingue. Je pensais que c'était un truc de mec. Bah écoute, je sais pas si c'est un truc de mec ou pas. S'il y a des messieurs connectés, dites-nous. Ah bah Philippe, ah oui, tu lui parles aussi à ton duster? Ah bah oui. Donc bon, visiblement, qu'on soit homme ou femme. Mais c'est un objet. Enfin, comme les objets qui sont chez nous, hein, que ce soit les objets de décoration comme nos meubles, etc. Si vous n'aimez pas les objets qui vous entourent ou les vêtements, eh ben, ça vous pompe de l'énergie. Hein. Et oui, c'est agréable, c'est quand même agréable. Enfin, après ça, d'être entouré aussi hein, d'objets que l'on trouve beaux. Nous, hein, on est bien d'accord, parce que après, la beauté est un critère subjectif. Hein. Alors, Françoise qui nous partage. Mais si on s'attache à notre voiture, tu lui parles aussi bien. Ah, d'accord. Elle a été au garage pendant 6 mois. Ah, elle était à pleurer au moment des retrouvailles. Ah, ben oui. Hein, ben, en même temps, je reconnais que la prise de conscience que j'ai là pendant le confinement, donc comme je vous disais, comme j'ai un pneu là qui a une pression insuffisante, du coup, si j'ai besoin de faire des petits déplacements pour aller faire des courses un peu plus importantes, etc., une de mes voisines a la gentillesse de me prêter sa voiture et en fait c'est une toute petite voiture, la sienne. Donc ça me fait sourire parce que c'est sûr que ça me change de gabarit, elle est presque 2 fois moins longue, mais bon, c'est ok, j'accepte l'expérience. Alors, Philippe qui nous dit, nous en avons parlé de cette histoire de pneus. Alors oui, c'est possible, mais est-ce qu'il y a un point en particulier que tu voulais mentionner, Philippe, concernant cette histoire de pneus? Rosa qui nous dit qu'elle parle à sa chienne. Oui, ben ça, moi quand j'avais des animaux, hein, je leur parlais aussi, bien sûr, hein, c'est des êtres vivants. Ah, Marie-Christine qui nous confie qu'elle s'est trompée une fois de carburant avec Claudie. Ah oui, elle n'a pas dû aimer, ça c'est sûr. Elle s'est arrêtée place du Monument aux Morts à Caen. Ah oui, c'est sûr que là, surtout si c'était pas le bon truc, ça, non, je reconnais que ça m'est jamais arrivé de me tromper dans le truc d'essence. Ça, non, mais bon, oui, ça peut arriver. Oui, c'est important d'être dans un endroit, alors joli pour pas déprimer. En fait, c'est important que ce qui vous entoure, ça vous mette le cœur en joie, voilà. Alors, ça revient aussi hein, à vous dire que s'il y a des cadeaux que l'on vous offre, même si c'est avec les meilleures intentions du monde, même si c'est vos meilleurs amis ou votre famille qui vous offrent ces cadeaux, mais voilà, je sais pas, par exemple un cadre, mais qu'en fait le cadre vous le trouvez moche, eh ben ne le gardez pas. Eh ben non. Voilà, alors oui, ça peut choquer, là, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais si vous ne l'aimez pas, à chaque fois que vous allez voir le cadre, dans votre inconscient, ça va être oh, j'aime pas ce cadre, j'aime pas ce cadre, j'aime pas ce truc, etc. Ça va vous miner. Eh ben oui. Ben, soit le cadre, vous le changez, vous en achetez un autre, je sais pas s'il y a une photo à l'intérieur ou un truc, ok. Voilà. Ça n'enlève pas la qualité de la relation à l'autre. Alors moi, ce que je fais depuis quelques années, en fait, quand c'est l'anniversaire de gens qui sont proches, eh ben, je leur demande ce qu'ils souhaitent en fait pour leur anniversaire, voilà, ou pour Noël, pour ma famille. Bon après, pour certains, voilà, je connais leur goût, etc. Mais je leur demande tout simplement, qu'est-ce qui te ferait plaisir à ce moment-là? Parce que moi je peux avoir des idées, tout ça, mais après, voilà, le mieux quand ça correspond. Et je me souviens, c'était quand? C'était il y a toc toc toc. Juillet 2018, avril 2018, oui, avril 2018, voilà, c'était mi-avril, je me connecte à Facebook et je vois qu'une de mes amies, voilà, partage un post comme quoi elle vient d'acheter son billet d'avion, pas son billet d'avion, pardon, son billet de concert pour aller voir Céline Dion en concert au mois de juillet à Paris. Et là, je me dis, ah bon, ah bon?
Et Céline Dion, voilà, est une de mes chanteuses préférées. Mais maintenant, je ne suis pas non plus fan au point de guetter quand est-ce qu'elle vient en concert, etc. Mais du coup, là, je me dis, ah bah, elle vient à Paris. Oh, oh. Et il se trouve que bah, moi, je suis née le 26 avril, donc mon anniversaire, c'était bientôt. Du coup, je vais voir les dates de concert et voir s'il restait de la place, hein, parce que bon, qui dit concert avec Céline Dion, hein, souvent, les places partent vite. Et en fait, eh bien, comme je savais que ma mère et ma soeur, entre autres, allaient me demander s'il y avait quelque chose qui me faisait plaisir pour mon anniversaire, ben, du coup, je les ai appelés et je leur ai dit, bah, écoutez, voilà, moi, ce qui me ferait plaisir, c'est d'avoir une place devant pour le concert avec Céline Dion. Voilà, et ben, elles m'ont offert ce magnifique cadeau d'anniversaire, voilà. Et comme j'ai la chance ben, d'avoir des amis à Paris, j'en ai profité, voilà, pour aller rendre visite aussi à mes amis. Hein, voilà, mais si on ne l'exprime pas, les gens ne peuvent pas toujours non plus le deviner, hein, c'est dans ce sens-là. Alors, oui, la voiture, composante de liberté, ça je suis tout à fait d'accord. Ah oui, c'est solidaire dans le sens où ma voisine me prête sa voiture, bah oui. Bon, on s'entraide, hein, voilà. Ah, bah ça après, ça dépend, hein. En tout cas, moi dans ma résidence, j'ai des voisins et voisines sympas. Alors, dit Clément qui nous partage, quand j'ai acheté cette voiture pour la première fois neuve, je m'arrêtais à chaque fois que je voyais quoi que ce soit qui faisait stop. Ah oui, d'accord, tu étais heureuse de prendre des gens en stop. Ah oui. Alors, Philippe, tata, alors oui, pour l'histoire du pneu, quand on s'est vu mi-février. Ah oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, ma voiture était à nouveau chez le garage. C'était à nouveau des pneus crevés. Mais cette fois-ci, c'était l'arrière. Mais bon, comme j'ai des anges sympas, et là, en fait, c'était effectivement autour des pneus arrière d'être changé, en fait. Donc, heureusement que j'ai eu, parce que je me disais, pétard, 2 crevaisons en 8 mois, là, ça fait beaucoup. Alors, j'en ai jamais eu de ma vie, hein. Donc là, cette fois-ci, c'était pneu arrière, et puis le pneu avant, effectivement, ils me l'ont réparé. Mm. Ah oui, tu fais des chèques cadeaux, Françoise. Oui, ça peut être une solution. Bonsoir, Fabienne. Ah d'accord, ta sœur est aussi née le 26 avril, Philippe. Bon, bah c'est chouette. Bah, je pressens hein, que ça va être un anniversaire, en tout cas le jour même, en confinement. Hein, mais en tout cas, ça ne m'empêchera pas de le célébrer euh, hors confinement en mai. Hein, voilà. Ah, ton qui est né aussi le 26 avril. Ah, bah c'est les meilleurs, moi je dis. C'est les meilleurs qui sont nés ce jour-là. Ah. Bon, mais écoutez, je sens qu'on a fait le tour de cet apéro du bonheur, dédié aux professionnels de l'automobile, hein, tous les métiers liés à ce secteur. Soyez remerciés et honorés. Je vous souhaite une très belle soirée. Donc demain soir, ah ben attendez, hop, demain soir, 18h30. Ce sont pour les sportifs de haut niveau. Eh ben oui, j'avais envie de leur dédier un apéro du bonheur. Et oui. Et puis, ben, rendez-vous demain matin, tac toc, ouais, 9h30 pour la capsule de joie. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt.